déposé toute une série de requêtes pour tenter de récupérer plusieurs cabanes. Avant de repartir dans les régions, on va parler de consommation maintenant avec cette semaine un salon où on découvre toujours des choses étonnantes. C'est le SIAL, Salon international de l'alimentation à Villepinte. Tous les 2 ans, les professionnels du monde entier s'y retrouvent pour présenter leurs nouveautés. On en a vu quelques-unes à 20 h. Un salon qui fête ses 50 ans, l'occasion pour nous de replonger dans 50 ans d'innovation alimentaire avec Samira El Gabir et Jean-Philippe Eckert. À Paris vient de s'ouvrir le premier salon international de l'alimentation. 8 novembre 1964, la société française entre dans la consommation de masse. Et l'assiette en est le symbole. Au pays de la gastronomie, on innove, mais on se laisse aussi surprendre par les inventions venues de l'étranger. Les ondes radar au service de la cuisine. Est-ce un gag ou une réalité? Jugez-en vous-même. Premier micro-ondes, premier congélateur et avec eux en 1968, les premiers plats surgelés, avec 2 recettes pionnières, le poisson à la provençale et à la bordelaise. Le surgelé a permis de faire arriver le poisson dans des foyers français qui habitaient dans le Massif central et dans des régions non côtières. On s'aperçoit en visitant le salon que les plats en conserve ou les plats surgelés sont de plus en plus élaborés. C'est cela. Très vite, tout s'accélère. Frites, viande, cassoulet, tout s'achète, tout se conserve pour gagner du temps en cuisine. En à peine 40 ans, les surgelés ont pris une grande place dans nos vies et dans nos congélateurs. Tout ce qui est épinards hachés, en fait, très pratique pour le petit, quand il n'y a pas école, tout ce qui est nuggets, plats surgelés. Aujourd'hui, Priscilla peut préparer un repas complet en 4 minutes, au micro-ondes ou à la poêle. À peine le temps de dresser la table. Tu vas tout manger? T'aurais préféré les autres légumes ou t'aimes que les épinards? Que des épinards. Que les épinards? Tant mieux. L'histoire du SIAL peut se raconter à travers ces innovations qui ont révolutionné notre quotidien. À chaque décennie, ses progrès. Dans les années 70, les emballages sous vide arrivent sur les stands. À l'époque, le journal du salon évoque même un nouveau procédé de conservation, la lyophilisation. Dans les années 80, débarquent les salades en sachet. Là aussi, la recette fait un carton. La production passe de 500 tonnes en 1984 à 25 000 tonnes 4 ans plus tard. Mais en 50 ans, le SIAL a également son lot d'inventions bizarres ou complètement ratées. Qui se souvient de ce chewing-gum aux vertus inavouables? Le chewing-gum aphrodisiaque, en Laponie, on connaît ça depuis très très longtemps, la vertu de la corne de la reine. Quid du café qui chauffe tout seul ou des escalopes en bâtonnet? Le SIAL, c'est aussi le symbole de la mondialisation de l'assiette. Aujourd'hui, la mode de l'alimentation saine fait le tour du monde. La tendance light ne connaît pas de frontières ni de limites. Le Cassou Light se situe totalement dans la mouvance des produits santé équilibrés. Et puis la dernière petite chose, je me permettrai de vous l'offrir, ça fait un tabac aux États-Unis, ça va arriver en France, c'est une sucette aux asticots. C'est plein de protéines, paraît-il. C'est très gentil. Je vais goûter ça pendant le week-end. Merci Sylvie. Voilà, on n'arrête pas le progrès. Un clin d'œil à Sylvie Sancy, en la remerciant encore pour cette sucette aux asticots. Un clin d'œil aussi à Jean-Claude Marcy qu'on a aperçu dans ce reportage. Il n'a pas changé. Dans l'alimentation, il y a toujours des nouveautés, mais il y a des fondamentaux, heureusement, qui ne bougent pas. C'est le temps des premiers